Yofi Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Shvei Shavua Tov, en ce dimanche 9 du mois de janvier et déjà Chet du mois de Shvat, Chem Tovim Shalom, Shiur acheté par Yosef Mekouzaz pour l'élévation de l'âme de sa maman, Aléa Shalom Léa Bat Riva. Ruach Hashem Tenachena Began Eden, Elion Vechol HaShorvot Imah, Bichlal Arachami Vaselochot Vechen, Yehi Ratzon Lomar Amen, Tieni Shmata Tzor HaChaim, par le mérite du Zera Shimshon, qu'on étudie tout de suite sur un mot. Un Moussar Eskel Behemet qui vaut le coup d'être entendu, l'imoud nifla, que nous enseigne le Zera Shimshon à propos du verset Vayehi Beshalach Paro et Ha'am. Et il fut quand Pharaon renvoya les enfants d'Israël dans la paracha de Beshalach, Pharaon sort lui-même au milieu de la nuit pour demander aux enfants d'Israël de sortir du pays. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, du fait que Pharaon lui-même sort en pyjama en pleine nuit, effrayé après la mort des premiers-nés, et demande aux enfants d'Israël de vite partir. Qu'il leur demande de partir, à la limite, il n'y a pas de quoi s'étonner, après avoir pris les 10 coups sur la tête, on comprend que Pharaon se soit découragé. Eh bien, pas du tout, nous dit le Zera Shimshon et d'autres commentateurs à propos de Vayehi Beshalach Paro et Ha'am. Alors, la première chose qu'on apprendra, c'est le mot Vayehi, Vaï, qui veut dire malheur en général. Comme l'explique la Megillah, bon, il y a une marloquette à savoir si Vayehi, c'est le Shon Tsar ou le Shon Simcha. Mais quoi qu'il advienne, pour la majeure partie des compréhensions et de la massorette juive, de la tradition juive, Vayehi, c'est malheur. Et pourquoi c'est un malheur? Parce que les Juifs ne savent partir d'un pays que quand on les met à la porte. Voilà ce que nous disent les Chachamim. Il y a 2000 ans de cela, dans plusieurs commentaires, et le Zera Shimshon lui-même le rapporte. En d'autres termes, un juif, quand est-ce qu'il prend ses valises et qu'il s'en va? Eh bien, quand on lui dit, casse-toi du pays, va-t'en de la Tunisie, va-t'en du Maroc, va-t'en de l'Algérie. Et c'est à ce moment-là que le juif, enfin, le Guérouche Sfara, le Guérouche Portugal, le fait d'avoir été renvoyé vient souvent comme étant, pour un juif qui est toujours à la recherche d'un endroit fixe où poser ses valises et trouver le repos, eh bien non, tant qu'il n'y a pas de Géoula, les Juifs seront toujours menés à être, d'une certaine façon, errants. Et pour vivre cet événement qui n'est pas facile pour lui, eh bien, il va faire les 42 stations du désert, mais il faudra que ce soit Pharaon qui les envoie. Le Zera Shimshon nous emmène vers une autre dimension à retenir à vivre, vraiment un Moussar Eskel que j'aime beaucoup, et que j'aimerais partager avec vous, pour l'élévation de Léa, Batriva, Bezrat Hashem, qui a acheté donc, dont le fils a acheté ce shiur. Écoutez bien. Kavanat Torah beomeret beshalach paro et ha'am. Tu veux savoir quelle est l'intention de l'écriture de la Torah quand elle te dit que Pharaon a renvoyé le peuple d'Israël de sa terre? Les lamdenu sheparo melech Mitzrayim birvodo beatzmo liva et bnei Israël betzetam Mitzrayim. Pour nous enseigner que Pharaon lui-même raccompagnait les enfants d'Israël. Pourquoi? Veshoel umadwa itriach paro et atzmo lelavot et bnei Israël. Est-ce que ça voudrait dire que maintenant qu'il a vu l'immensité des pouvoirs divins, le kavod que Dieu donnait aux enfants d'Israël, il a dit « je vais me donner le mérite de les accompagner » Pas du tout. C'est exactement le contraire. Non seulement Pharaon n'a pas regretté d'avoir fait le mal qu'il a fait, non seulement il n'a pas pleuré la mort de son propre peuple, non seulement il n'a pas réagi sur la perte de sa nation et de son pays, un pur égocentrique, mais en plus de cela, il continuait à croire que les enfants d'Israël n'étaient rien sans lui. Encore peut-être un pervers narcissique. En tout cas, Pharaon a dit, mais vous êtes fous, vous allez partir, vous allez crever sans moi. Moi, je suis pas avec vous, vous crevez. Allez, je vous accompagne. Vous savez quoi? Allez, je t'accompagne. Allez, pars. Regardez ce que dit Zera Shimshon. En zot est là, qui ratza l'arot basé, car Pharaon a voulu montrer par cela, sha'af alpi sheshalach otam me'artso, que même s'il les a renvoyés de l'Égypte, de sa propre terre, la morot kol zot adain anu eno mityaesh me'em liot lo la'avadim. Pharaon ne se décourageait absolument pas que les Hébreux fussent ses esclaves et continueraient à être ses esclaves. Il ne laisse pas tomber. Et quand il a entendu que les Hébreux, arrivés devant la mer Rouge, étaient complètement confus et perdus face à la situation géographique dans laquelle ils se trouvaient,
Miyad pana lirdof hareem al menat lahziram elav liot lo avadim. Il a tout de suite demandé aux derniers chevaux de son royaume et aux 600 soldats qui lui restaient de poursuivre avec lui les enfants d'Israël afin de les ramener dans l'esclavage. On a envie de lui dire, mais Pharaon, t'es fou. Tu viens de prendre, pas une tannée, 10 tannées. Tu as vu des choses que toi-même t'as dit, Dieu t'a dit que nous on est les Réchaïm. Comment est-ce que tu peux dans ta tête penser que tu peux ramener les enfants d'Israël? C'est quoi ton problème? וצעד זו מורה כאלף עדים שפרעה לא התייאש כלל וכלל. Et de là la Torah, dit le Zera Shimshon, tient absolument à enseigner aux enfants d'Israël que Pharaon, qui représente les forces du mal, le Yetzer Hara, ne se décourage jamais, jamais, jamais. Même s'il prend des coups, même si on lui prend sa fortune, même s'il est malade, même si dans son ventre, comme c'est marqué dans la plaie des grenouilles, Asermimeni, retire de moi. Ça veut dire que Pharaon, quand il mangeait ses gâteaux, quand il mangeait sa nourriture, regardez qu'il n'y avait pas de grenouilles dans la plaie des grenouilles. Mais la nourriture elle-même se transformait en grenouille dans son ventre. Je ne sais pas, tu vois une chose pareille, ça croise dans ton ventre. Tu vois que tu as des milliers de grenouilles toutes petites et grosses. Et tu ouvres la bouche, hop, ça sort de ta bouche. Pharaon, tu as vécu des choses horribles. Dieu t'a montré sa puissance. Et le Zera Shimshon nous dit, non seulement il n'a pas honte de ce qu'il est, non seulement il ne regrette pas le mal qu'il a fait, mais il persiste malgré toutes les macotes à accompagner les enfants d'Israël en leur disant « À bientôt, vous allez revenir ». D'où une telle force. Et pourquoi nous le dire? האב שקיבל 10 מכות קשות וכואבות עדיין ניסה, בכל דרך להשיב את בני ישראל להיות לו עבדים. Il a dit, בסדר, votre Dieu, il a eu une crise, il s'est énervé, il a montré son pouvoir, Hazak ou Baruch Hashem. T'es très fort. Regardez ce qu'il dit Pharaon à Dieu. Il dit, Hashem, Hazak ou Baruch, allez, t'as fait les 10 plaies, ça y est, tu t'es calmé, t'as fini ta colère, c'est bon, on peut arrêter de jouer. Allez, les enfants d'Israël, revenez. Et quel enseignement on peut nous retenir de cela? La Gemara nous dit, le Yetzer Hara, Nimshal Shnaim. Il ressemble à du blé et il ressemble à une mouche. J'en ai parlé dans un shiur il n'y a pas tellement longtemps, peut-être 2 mois. Une mouche, quand vous êtes en train de manger, elle sait qu'elle a qu'une chance contre l'homme. L'homme avec une tapette, avec un journal, il écrasera. Et puis qu'est-ce qu'elle fait la mouche? Non seulement elle mesure les risques, elle sait qu'elle risque de perdre sa vie, mais elle s'en fiche. Et avec une chutzpah, de façon effrontée, non seulement elle vient dans ton plat, tu la chasses, mais elle revient. Et ensuite elle vient sur toi. Toi tu te mets une propre claque sur ta joue, et elle a le temps de partir, elle te regarde, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient sur le front, elle vient sur ton bras, jusqu'à ce que toi-même tu deviennes fou. Mais t'as envie de dire à la mouche, mais tu te rends compte que je vais finir par t'avoir, je vais fermer les fenêtres, je vais te tuer. Qu'est-ce que fait la mouche? Elle te lâche pas. Elle est là, elle t'enquiquine, elle est morte de rire, et toi tu deviens fou. Ambrim Rabotenu Alem Shalom, ça, c'est le Yetzer Hara. Malgré les 10 plaies, malgré la perte financière, les maladies qui se sont abattues en Égypte, malgré la peur, l'ange de la mort, le Dieu au-dessus des maisons. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vous voyez le mouton qui était le Dieu égyptien égorgé aux pieds des enfants d'Israël. Vous voyez, allez, stop! À un moment, tu dis stop. Vient Pharaon, qui représente le Yetzer Hara, et dit, nous, on ne laisse jamais tomber, même si tu nous prends tout. Mais quand le Zera Shimshon, il dit, alors nous, les Juifs, qui connaissons la vérité, le salaire incommensurable de chaque mitzvot que nous allons accomplir. Nous, les Juifs, qui savons que Dieu existe et que sa Torah est émette, combien, malgré des fois les épreuves de la vie, les coups que nous pouvons prendre, des fois Dieu nous prend notre argent, Dieu des fois nous prend nos enfants, des fois Kadosh Baruch Hu, Dieu nous prend notre maison, des fois Kadosh Baruch Hu, il nous prend absolument tout. Dieu nous dit à ce moment-là, vous savez pourquoi je laisse le nom Pharaon dans la Torah, ce rachat-là? Vous savez pourquoi dans la prière de Harvit, vous citez tout le temps Pharaon dans vos prières?
parce que vous avez, vous les Juifs, une grande leçon de morale à apprendre des Réchaïm. Ils ne laissent jamais tomber. Même quand on les met en prison, ils ressortent récidivistes et ils continuent leurs méfaits. Alors vous, les Juifs qui savez la vérité, le salaire incommensurable, dès qu'il y a bobo, ça y est, vous laissez tout tomber. Il y en a marre, à quoi ça sert? Voilà, je fais la Torah et les mitzvot. Où est le salaire de tout ça? Et qui a dit que c'était vraiment vrai? Attention, ne te décourage pas à l'image du Yetzer Hara. Mikol milam daiskalti ki edvotecha sichali. Tu peux apprendre du Yetzer Hara encore plus que du Yetzer Tov. Parce que le Yetzer Hara, lui, ne laisse jamais tomber son objectif. Jamais, jamais. Et en plus, n'a jamais honte. Je vous raconte une histoire que raconte ici le Zera Shimshon. Et il dit comme ça. בדברים הרשעים כי אם פרעה המשך בעקשנות לנסות לשעבד, כמה אנו צריכים ללמוד ממנו. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. וכמה צריכים אנו להיות נחושים בעקשנים כנגד היצר הרע. Donc tu fais tchouva, et voilà, on se moque de toi. Ah, c'est quoi ce kissouille? C'est quoi cette robe? C'est quoi cette filine? C'est quoi cette kippa maintenant que tu mets tout le temps sur la tête? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire une bracha dès que tu vas manger quelque chose? Il y a des moqueurs. Pharaon, est-ce qu'il a regretté? Il ne regrette pas. Est-ce qu'il a eu honte? Il n'a pas eu honte. Est-ce qu'il persiste? Il persiste. Est-ce qu'il poursuit? Il poursuit. Il dit, tu vois, ni les coups, ni la perte, ni les conséquences, jusqu'à la mort, Pharaon n'a jamais laissé tomber l'idée de rendre esclaves les enfants de Dieu. Alors là, il dit Zera Shimshon, c'est exactement ce que Dieu attend de toi en tant que juif. Fais de ton Yetzer Hara ton esclave. Reste fier de ton judaïsme. Laisse parler les moqueurs, malgré les coups que tu peux prendre, malgré les épreuves de la vie et à côté toute la Torah que tu fais. Ne te laisse pas avoir par cela. Tout comme Vayehi Beshalach Paro. Pourquoi Vayehi? Le Zera Shimshon dit quel malheur. Nous apprenons la règle la plus incroyable de la discipline et de la fidélité de Pharaon Dafka. Parce que dès que nous, il y a un truc qui ne va pas, oh là là, c'est dur, c'est compliqué, je suis fatigué, à quoi ça sert, j'ai pas envie. Pharaon, en plein milieu de la nuit, roi d'Égypte, il sort en pyjama pour voir où est-ce qu'on va aller, pour comprendre comment nous ramener, comment faire encore plus d'esclaves chez moi. Et nous, en contrepartie, on doit perpétuer cet enseignement, comment ramener encore plus de mitzvot chez nous. Et dire à notre Yetzer Hara, Ata Tishtok. Toi, tu ne m'intéresses pas, malgré... qu'est-ce qu'il dit Yetzer Hara? Voilà, depuis que tu as fait Shabbat, qu'est-ce que tu gagnes plus d'argent? C'est compliqué. Depuis que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes tefilines, qu'est-ce que tu as gagné en plus? Ton contrat il s'est annulé. Ah, tu prends des coups. Kadosh Baruch Hu, il dit, faites attention mes enfants. Avec toute la tannée que j'ai donnée à Pharaon, les coups les uns après les autres, lui, il ne s'est pas découragé de poursuivre pour votre mort. Combien vous serez prêts à payer? Et cet état d'âme, on le voit dans les nations du monde. Combien, jusqu'à encore aujourd'hui, les nations du monde, comme l'Iran, sont prêts à investir pour créer une bombe atomique pour nous la lancer dessus? Combien ils sont prêts à tuer de gens? Combien ils sont prêts à perdre? Les nations du monde savent pertinemment que de toucher à Israël leur coûtera cher. Ils le savent. L'histoire le prouve. Où sont les Babyloniens, les Perses, les Grecs, et Rome? Où sont-ils? Vous avez fait du mal à Israël, vous le payez. Ils ont dit, si on doit tout perdre pour faire du mal à Israël, on est prêt à tout perdre. Alors Dieu nous pose la question, et vous, combien vous êtes prêts à payer pour vivre? Si eux sont prêts à mourir pour vous tuer, combien vous seriez prêts à payer pour vivre? Zot Hashela Gdola. C'est ça la question du Zera Shimshon. Un jour, il raconte comme ça, Maaseh Betzadik Rabbi Yitzhak mi Berdichev, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha. Rabbi Yitzhak de Berdichev, Ra'a, Ganav Yehudi Shinitpas, Be'et Gnevato. Un jour, il voit de ses propres yeux un juif qui était en train de voler, la police qui l'arrête. Et alors qu'il l'emmenait en prison, Nigash Elav Tzadik Veirlo, Sherda Mima'asav Haraim. Rabbi Yitzhak de Berdichev lui a dit, tu sais que voler est un acte extrêmement grave. Chaval. Il lui a dit Rabbi Yitzhak de Berdichev, regarde les conséquences pour si peu. Tu vas croupir dans un trou maintenant. Pourquoi?
Are Ragbusha Nigmeralo. Et là, ce juif-là avait perdu le plus grand diamant de toutes les midotes, la honte. Tu te fais attraper, c'est un peu de honte. Non seulement il avait perdu sa honte, Ach Allah, Alo Ishi Ve'amar, Rabbi, le voleur a dit à Rabbi Yitzhak de Berditchev, Eneni Mityaesh. Il lui a dit, je me décourage pas. Sur ce coup-là, ils m'ont attrapé, mais le prochain, ils ne m'attraperont pas. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il lui a dit, waouh, si toi tu fais tchouva, tu seras le plus grand sadique de la génération. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Il avait un cœur un peu comme celui de Pharaon. Il a volé, il se fait attraper, il dit, bon, cette fois ils m'ont eu. Ok, je vais m'asseoir 1 an en prison, mais la prochaine fois, je ferai mieux mon plan. Non seulement il ne se remet pas en question, non seulement il ne regrette pas, mais il prévoit déjà dans sa tête quelle autre casse ou quel autre hold-up il pourra faire sans être attrapé par la police. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il lui a dit, la base, tu l'as. Il faut juste la mettre du bon côté. Si toi, tu fais tchouva et que demain, tu décides de servir la Torah, rien ne te fera tomber. Parce que seuls ceux qui ont compris que tous les obstacles ne sont là que pour nous faire grandir, sans jamais quitter des yeux le but à atteindre de notre existence, peuvent réussir leur vie. Ni la moquerie, ni la perte, ni les descentes aux enfers ne peuvent arrêter celui qui a compris que quand on veut aller jusqu'au bout et qu'on doit aller jusqu'au bout, rien ne doit nous arrêter. Quand on est sur le chemin de la Torah, des mitzvot et de bonnes actions, dans le monde de la sagesse de la Torah et de la véracité du Créateur. Zé Perouchadavar pour lequel va Yehi Beshalar Paro. Dieu, il dit le Zerachem Shon, il dit Dieu, il est en train de nous dire, avant de partir d'Égypte, vous avez quand même une très très grande règle à apprendre de Pharaon. Lui, pour vous tuer, malgré tout ce que j'ai fait pour l'en empêcher, il persiste. Est-ce que vous seriez prêt à persister malgré toutes les épreuves pour chercher à vivre et à me servir? À vous de voir. Les